Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du 13 au 19 mars. J'espère que vous allez bien mes petites lumières, que vous passez un bon week-end. Alors pour moi, je ne sais pas si pour vous, mais c'est la pluie. Mais bon, j'ai envie de dire que notre mère Terre, je dirais... notre chère terre, je veux dire, va être très contente de cette pluie. Alors évidemment, apparemment, il y a des endroits où il y a eu un peu beaucoup de vent, il y a eu tout ça, donc ça c'est un peu moins bien. Mais j'ai envie de dire que voilà, il faut laisser un petit peu les énergies, je dirais, se volatiliser, je ne sais pas comment vous dire, mais je dirais que il faut vraiment que les choses reprennent un peu leur place. Enfin, pour moi, ça c'est mon ressenti. Et donc voilà, donc il y a peut-être des choses à balayer, à nettoyer, à régénérer. Il y a tout ça et c'est ce que je ressens. Et comme c'est vrai que nous arrivons à une prochaine saison, je pense que c'est peut-être pour ça justement ce côté où il y a un peu de nettoyage, de pluie, et j'ai envie de dire que je ressens comme si qu'on va avoir ça peut-être pendant les 8-15 jours, là, je dirais. Je n'ai pas regardé du tout la météo, hein. Je ne suis pas météorologue, mais j'ai envie de dire que c'est ce que je ressens, moi, comme énergie, en disant comme si qu'il y avait des choses à balayer, à nettoyer. Pour moi hein, ça, c'est mon ressenti à moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daniel. Allez, on y va. Allez, un petit message avec l'oracle des anges, déesses et dieux. Allez, s'il vous plaît, mes anges, déesses et dieux, s'il vous plaît, un message pour la semaine du 13 au 19. Alors, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est une guidance, je dirais, générale. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle. D'accord? Allez. Allez, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît. Ok, d'accord. On me dit de couper. Hop, on y va. Ok, merci. Allez. Alors, nous avons l'ange de la guérison, de la dépendance. C'est le moment de laisser la place à une transformation positive, à une merveilleuse guérison. Donc, vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est comme si que, vous voyez, et par là, c'est ce que je ressens, le fait de la guérison, parce que peut-être qu'il y a, comme on fait, vous voyez, le ménage du printemps, et c'est comme si, alors peut-être que on va faire un ménage, je dirais, de son corps. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. L'ange de la guérison. L'ange de la guérison. Je vais peut-être aller chercher je vais perdre moins de temps, peut-être. Hein. On va aller dans la tablette des matières. Et au début ou à la fin? Je sais pas. Voilà, bien sûr. Allez, s'il vous plaît. Hop. Alors, il y a un 27. Allez. L'ange de la guérison et de la dépendance. Vous êtes protégés et aimés par Dieu et par de nombreux anges qui sont autour de vous à cet instant précis. Dieu et les anges sont là pour vous aider, pour vous soutenir et vous guérir. Ils veulent que vous sachiez que tout peut être guéri grâce à la lumière de l'amour. Tout ce que vous devez faire, c'est d'abandonner à Dieu et aux anges toutes les dépendances qui ne vous servent plus à rien. Vous voyez, quand je vous disais que c'était le ménage, c'est ce que je ressens. C'est comme si il faut faire le ménage dans nos placards, c'est faire le ménage dans notre tête, dans notre corps. Comme si qu'en fin de compte, là, on est en train de dire qu'il y a du renouveau. Vraiment, hein. C'est bon. Invitez-les dans votre vie et ayez foi dans leur capacité à vous aider
pendant ce processus de guérison. Faites-le aussi doucement et affectueusement que possible. Ayez confiance, c'est le moment de laisser la place à une transformation positive et une merveilleuse guérison. C'est génial, c'est trop beau. C'est ce que je ressens. Hein. Donc, dites-moi si vous ressentez la même chose. Ou alors, il y en a qui vont me dire « Ah, mais Daniel, j'attends que ça. » J'entends ça aussi. Allez, on y va. Alors, toujours avec le jeu 32. Après, je vais faire un autre, quelque chose d'autre. Mais par contre, je sais que... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai l'œil qui me frotte. Allez. Comment dirais-je? Donc, le jeu 32, je sais que vous aimez beaucoup. Donc, je vais rester avec cette guidance. Parce que je sais qu'il y en a qui regardent beaucoup par rapport au jeu 32. Donc, je vais garder ce jeu 32. Donc là, on a un homme peut-être qui se déplace beaucoup, un homme qui est peut-être à des origines étrangères, peut-être qu'un homme qui habite dans une autre région que vous, ça peut être dans un autre département, ça peut être un homme qui voyage beaucoup, qui peut-être qui travaille à l'étranger, Allez, s'il vous plaît, monsieur jeu 32, pour la semaine du 13 au 19 mars, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, il y a du retard. Il y a quelque chose que vous attendez. Il y a du retard. Donc, peut-être, est-ce que vous attendez des nouvelles de cette personne? Il y a du retard. Peut-être que c'est par rapport à un déplacement aussi, on me dit. Il va falloir que je les talque. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons le petit déplacement. Le 8 de carreau, c'est le petit déplacement. Un petit déplacement peut-être par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça peut être aussi un petit déplacement amoureux. D'accord? Très certainement, très prochainement. Ça peut être aussi par rapport à des projets financiers. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse avec un homme qui est assis financièrement. Ça peut être aussi une signature, un engagement. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, une réussite financière par rapport à... Il y a une signature par rapport à ça. On se déplace par rapport à ça. Allez, on y va. Nous avons le 9 de trèfle. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça, ce petit déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer par rapport à un entretien d'embauche. Pourquoi pas? D'accord? Est-ce que justement, est-ce qu'il y a un entretien d'embauche? J'avais la carte de l'étranger, pourquoi pas une mutation? Pourquoi pas une mutation? Peut-être justement une évolution dans le travail, une évolution, quelque chose où on gagne mieux sa vie aussi. C'est ce que j'entends. Donc, c'est bien pour vous le consultant, la consultante, d'accord? Donc, il y a bien le travail. Peut-être, il y a quelque chose une évolution peut-être par rapport au travail. Donc, il y a du retard. Peut-être que c'était quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Et puis là, on vous dit, il y aura juste un peu de retard. C'est comme si on me disait, patience, patience, parce que de toute façon, il y aura peut-être un petit peu de retard, mais c'est juste un petit peu de retard. C'est ce que je ressens. Donc, c'est peut-être pour ça aussi la carte de la guérison et de la dépendance. Peut-être là, on a envie de dire, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu guérisses, il faut que tu changes peut-être certaines choses, peut-être qu'il justement, il faut faire du nettoyage.
mais j'ai envie de dire du nettoyage, vous voyez, par le fond. Ça peut être aussi peut-être mettre des choses en place. Ça peut être aussi peut-être par lié avec la méditation. Ça peut être lié peut-être à un ancrage plus profond. J'ai envie de dire peut-être une prière aussi, hein, aller demander plus de prière. C'est ce que je ressens. Donc j'ai envie de dire que c'est comme si que là, je ressentais qu'il y a des demandes qui sont faites et que là, on me dit que oui, oui, ne t'inquiète pas, tout se met en place, il y a juste un peu de retard. Donc voilà, il y a du retard, donc peut-être du retard par rapport à une dame de carreau. Donc d'accord, la dame de carreau, évidemment, ça peut être... alors peut-être que vous avez demandé une promotion et puis que vous avez une chef qui met un peu les bâtons dans les roues. Ça peut être ça. Ça peut être une personne qui est autour de vous et qui peut-être... donc cette dame de carreau, tout le monde la connaît, hein, cette dame de carreau, c'est une dame qui n'est pas très très gentille, c'est une dame... Alors, des fois, ça peut être nous-mêmes, hein, parce que des fois, on est obligé, peut-être obligé ou pas obligé, c'est à vous de voir, mais de se mettre dans un rôle où, pour se défendre, eh bien, nous aussi, on joue un rôle, je dirais, un petit peu calculatrice, manipulatrice, des fois, pour arriver à ses fins. C'est pas pour ça qu'on est une mauvaise personne, d'accord? Mais peut-être qu'on est dans une énergie où, justement, ça nous laisse pas le choix et donc on a des conditions, enfin, on se laisse un petit peu avec des, je dirais, on nous laisse avec des intentions un petit peu plus, qui n'est pas trop la nôtre. Alors, si c'est pas vous, parce que vous dites, mais non, Daniel, moi, de toute façon, je suis pas comme ça, je reste toujours dans la sincérité et la bienveillance, mais c'est parce que autour de vous, il y a peut-être cette femme, d'accord? Donc là, on vous dit peut-être qu'il y a du retard à cause de cette femme. Bon, j'ai envie de dire, il y a la réussite, d'accord? C'est-à-dire que même s'il y a une personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, s'il y a une personne qui, en fin de compte, est autour de vous, vous savez, vous avez des personnes, des fois, qui sont fausses autour de nous, hein. On a tous un peu une personne un peu comme ça, qui vous font croire que, en fin de compte, que vous avez pris une bonne décision, que vous avez fait quelque chose de bien, et puis en fin de compte, on vous dit, ah là là, c'est super ce qui t'arrive, c'est... Puis en fin de compte, la personne n'en a rien à faire, elle est plutôt jalouse. Vous voyez ce que j'avais dire? Donc c'est peut-être ça. Mais j'ai envie de dire que cette personne-là, de toute façon, si elle émane des choses comme ça, si elle envoie des énergies comme ça, si elle est autour de vous parce qu'elle veut essayer de manipuler certaines choses, elle n'y arrivera pas. Parce que la réussite, elle est autour de vous. D'accord? Donc cette personne-là, elle n'y arrivera pas. Elle a juste peut-être fait retarder des choses, c'est tout. Donc, vous voyez, donc là, il y a des nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Pour moi, vous voyez, c'est juste retardé. C'est comme si je ressentais comme si qu'on avait envoyé un peu des énergies, des mauvaises énergies, tout simplement. Donc là, on a des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles ça peut être des nouvelles d'une agence immobilière, ça peut être des nouvelles par rapport à un homme, ça peut être des nouvelles par rapport à un homme. Alors je dirais un homme qui serait, je dirais, plus jeune que vous, qui présente bien, qui a un côté un petit peu immature. Donc c'est peut-être autour de ce monsieur qu'il y a cette dame, d'accord? Donc attention, si vous avez des nouvelles un petit peu... que vous ressentez, comme si que vous ressentez des nouvelles mais qui vous paraissent fausses, ou des personnes peut-être qui vous ont pas donné de nouvelles depuis un moment et puis que voilà, ils réapparaissent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai peut-être votre maman ou j'ai peut-être vous si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Donc peut-être que c'est une... Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre maman ou d'une personne? C'est peut-être un ami à vous qui a rencontré une femme seule, veuve ou divorcée, je dirais de plus de 50 ans.
Donc un courrier, peut-être un courrier, on reçoit un courrier. Un courrier qui tracasse, un courrier qui fait pas très plaisir. D'accord? Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Mais j'ai envie de dire, ces nouvelles sont pas top, top, top. J'ai envie de dire que est-ce que vous allez avoir des nouvelles aussi d'une femme qui a des petits soucis de santé? On va apprendre des nouvelles de ça. Donc je retrouve ce roi de carreau, hein, le roi de carreau qui nous dit l'homme qui se déplace beaucoup, l'homme qui voyage beaucoup. Donc c'est peut-être de cet homme que vous allez avoir des nouvelles. Est-ce que vous êtes, ça peut être vous qui êtes tracassé par rapport, je dis un exemple, est-ce que vous avez votre maman, votre sœur, votre amie qui est seule veuve divorcée, qui a rencontré quelqu'un et qui, vous ressentez quelque chose qui ne va pas? Ça peut être ça aussi. Donc là, pour moi, on a bien des nouvelles je dirais, d'un médecin, on a des nouvelles d'un médecin, on a des nouvelles d'un homme de loi, on a des nouvelles d'une personne qui porte un uniforme. On peut avoir des nouvelles d'un patron. On peut avoir du courrier, hein, du courrier d'un homme comme ça, d'accord? Ou du courrier ou un coup de téléphone, des nouvelles toujours. Donc là, c'est peut-être votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. C'est peut-être vous, la fille. J'ai envie de dire, le jeu, il est pas mauvais. C'est comme si, comme on disait, il est suspendu, il est en attente. C'est comme si que de toute façon, cette semaine, on va avoir des nouvelles. Alors déjà, il faut savoir quand même qu'on a quand même l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est quand même la meilleure carte du jeu. Donc j'ai envie de dire qu'on peut avoir des nouvelles, vous voyez, professionnellement. On peut avoir des nouvelles par rapport à une petite rentrée d'argent. On peut avoir des nouvelles de ça, vous voyez, des choses qui ont été retardées. Par contre, j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui sont suspendues pour moi. Alors évidemment, on a 3 dames. Donc 3 dames, attention au commérage, attention aux discussions, attention un peu à la jalousie. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. Ça cancane un peu. C'est ce qu'on dit. Ouais. Donc peut-être qu'il y a la discussion par rapport à une... comment dirais-je, à la santé, je ressens beaucoup à la santé. Donc voilà, ça tombe bien parce que j'ai ce 7 de carreau. Donc j'ai eu des petits commentaires comme quoi le 7 de carreau, mais Daniel, le 7 de carreau, c'est pas obligatoirement... alors moi j'avoue que je ne lis pas à l'envers et à l'endroit, d'accord? Alors il est vrai que le 7 de carreau, dans certains tirages, on ressent la colère. D'accord? Par contre, il est vrai aussi, dans d'autres tirages, ça peut être le 7 de carreau, peut être une petite contrariété ou une petite colère passagère, effectivement. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, il faut vous adapter à votre tirage. Il y a des personnes, de toute façon, je vais dire une petite contrariété et en fin de compte, ça va être une grosse colère. Mais j'ai envie de dire que le 7 de carreau, ça peut être une colère passagère, ça peut être une engueulade, ça peut être, voilà, ça peut être une grosse crise. C'est à vous de voir dans quelle vie vous êtes, j'ai envie de dire, adapté à votre situation. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, le 7 de carreau en lui-même, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui nous contrarie. Alors évidemment, ça peut être une colère juste passagère par rapport à des petites cartes qui sont à côté ou qu'on met dessus. Mais ça peut être tout simplement parce que, vous voyez, on se déplace avec peut-être une petite colère, on se déplace par rapport, ou alors... par rapport à cette colère ou cette contrariété, par rapport à, vous voyez, des nouvelles, eh bien, on se déplace. Par exemple, je vous dis un exemple. Vous avez reçu un courrier de votre banquier ou votre, je sais pas, une facture qui vous déplaît.
ça vous contrarie. Sur le coup, vous êtes un peu en colère, vous êtes un peu énervé. Ben là, on vous dit que effectivement, vous êtes dans cette énergie-là et vous allez vous déplacer. Mais peut-être que quand vous allez vous déplacer, déjà, le fait de se déplacer, ben, on va se calmer un peu. De fait qu'on va rencontrer une personne qui va être à notre écoute, ben, du coup, le ton va descendre aussi. Par contre, ça peut effectivement, si on ne nous écoute pas ou si on ne nous comprend pas, ben, du coup, ben, la petite colère va pouvoir monter en grosse colère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à vous d'adapter un petit peu à la situation. Hein, parce que c'est un tirage général. Ce serait un tirage personnalisé, on ressent plus les choses. D'accord? Allez. Je voudrais, alors s'il vous plaît, je vais prendre, je ne sais pas pourquoi, hein, je vais mettre juste une carte là sur le 8 et je vais mettre une carte, je ne sais pas pourquoi, sur ceci. D'accord? Donc j'ai envie de dire que pour certains, pour moi, il peut y avoir une signature professionnelle. Donc peut-être que justement c'est vous. Hein, peut-être qu'on va vous demander de vous déplacer, de vous éloigner. Ça va être un travail qui va vous éloigner. Mais c'est une réussite. Hein. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles hein, par rapport à ça. Voyez, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Ça peut être aussi une rencontre, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, peut-être que vous allez faire une rencontre avec une personne qui est peut-être patron, qui travaille beaucoup, qui se déplace beaucoup, qui travaille pourquoi pas avec l'étranger. Et c'est une personne qui est pour moi assez solaire. C'est une personne qui est peut-être un peu rigide quand même, un peu, je dirais, droite, un peu avec un peu de caractère, mais c'est une personne qui est pour moi aimante, d'accord ? Donc pour moi aussi, j'ai envie de dire que ce que vous allez peut-être, j'ai pas la signature, d'accord, mais j'ai envie de dire j'ai la réussite. Donc peut-être que vous avez trouvé un travail qui vous correspond, ou peut-être que vous allez aller sur le bon chemin. Alors ça peut être une bonne rencontre, ça peut être, je veux dire, un bon travail, mais c'est quelque chose de très positif, d'accord ? Donc, vous voyez, là, c'est une certitude où on apprend peut-être quelque chose. Alors, est-ce que c'est une sœur, une amie, une belle-sœur, une cousine, quelqu'un d'assez proche, je dirais, quand même, c'est une certitude qui va vous dire qu'elle a des tracas ou qu'elle a des inquiétudes ou qu'elle a des intuitions de quelque chose, vous voyez ce que je veux dire ? Par rapport à des personnes peut-être, je dirais, là peut-être qu'on est tracassé, que c'est peut-être une maman et une fille qui sont tracassées par rapport à des personnes qui sont peut-être, vous voyez, c'est ça. Donc j'ai envie de dire que ça va s'arranger. Pour moi, ça va s'arranger, d'accord, mais peut-être qu'on a affaire à des mauvaises personnes, ce que je ressens aussi. D'accord ? Et donc ça angoisse, ça tracasse. Donc, évitez que ça prenne des proportions pour votre vie, je dirais. Parce que j'ai envie de dire que la roue va tourner. D'accord ? Allez. Alors, donc, c'est ce que je vous disais, que je vais faire quelque chose de nouveau. Vous me direz, hein. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Alors, on va faire comme ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'accord? Allez, on va mettre cette carte avec le 77. Ah, zut. Cette carte avec le 77 d'Aliasqué pour la semaine du 13. Ça bouge énormément. Allez, 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. On va prendre cette carte de l'oracle G. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Allez, on y va. Allez, pour lundi, nous avons la protection, la signature, le contrat, l'union, l'engagement, certitude. D'accord? Donc là, j'ai envie de dire que pour lundi, c'est comme si il y avait une protection sur une union, une protection sur un contrat, une protection sur une association. Est-ce que vous êtes peut-être dans l'inquiétude par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose? Et là, on vous dit que de toute façon, c'est une certitude, ne vous inquiétez pas, il y a une grande protection par rapport à ça. D'accord? Peut-être que justement, vous attendez la signature. Et la signature peut se faire lundi. Alors, attention, il est vrai qu'on fait un tirage pour la semaine. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que peut-être que ce qui n'est pas, ce que je vous dis pour lundi va être pour vendredi, pour jeudi, pour... Vous voyez, j'ai envie de dire, c'est pour dans la semaine. Vous voyez? Ça peut être peut-être quelques jours, ça a été quelques jours avant ou quelques jours... J'ai envie de dire... Pour moi, non. En général, on ne tire pas les cartes pour avant. Mais vous voyez, j'ai envie de dire que là, il y a une grande protection. Une grande protection par rapport à cette signature, par rapport à cet engagement, par rapport à ce contrat, par rapport à quelque chose qui doit être uni pour moi. Ça, c'est lundi. Restez, j'ai envie de dire, ce que je ressens aussi, c'est rester unis. Restez concentrés, gardez le cap, gardez la concentration, gardez cet engagement que vous vous êtes fait. C'est ce que je ressens. Allez, mardi. Incroyable. J'ai la rupture. J'ai la rupture, j'ai l'automne et je le finance. Donc peut-être, alors ça peut être la fin, d'un, comment dirais-je, ça peut être la fin d'un crédit. Parce que la rupture, j'ai la fin et j'ai l'argent. Après, ça peut être aussi comme si on peut vous couper vos droits. D'accord? Mais je retrouve l'équilibre là. Donc j'ai envie de dire, enfin, peut-être qu'on retrouve un équilibre financier après cette rupture. Ce que je ressens, peut-être que vous avez été un petit peu dans les tracas financiers et que enfin là, ça y est, il y a une libération. Bon, ben, je vais mettre une autre carte là pour voir juste... mais moi, c'est ce que je ressens. Il y a une libération, on retrouve un équilibre parce que là, cette carte-là, effectivement... Ah, vous voyez peut-être pas bien. Peut-être que cette carte-là, voyez, c'est l'automne, d'accord? C'est l'automne. Donc, effectivement, oui. Mais moi, je la lis aussi comme un équilibre, vous voyez? C'est comme si on retrouvait un équilibre. Donc, peut-être que grâce à cette rupture, cette fin de contrat, cette fin de quelque chose qui était lourd pour moi. Pour moi, je ressens quelque chose qui était lourd, peut-être au niveau des finances, d'accord? Et donc, du coup, ça y est, on va pouvoir prendre fin. Donc, on va pouvoir se libérer, pour moi. Est-ce que je peux avoir un plus ample renseignement, s'il vous plaît, sur la carte 42, rupture, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien la fin d'un quelque chose, s'il vous plaît? Merci. Oui, c'est ça.
voyez, regardez, j'ai le commerce. Donc le commerce, c'est peut-être que si vous voulez, il y en a qui ont décidé de, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça, qui ont décidé de lâcher son commerce. Hein. Et que, en fin de compte, c'est une libération. Hein. Et donc, du coup, on va pouvoir retrouver un équilibre financier. Malheureusement. Peut-être qu'on va lâcher, son commerce, peut-être qu'on a vendu son commerce, peut-être qu'on a cessé quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Et du coup, on retrouve un équilibre financier. Pour moi, c'est comme si qu'il y avait une fin de crédit ou une fin où on a vendu quelque chose et on s'est libéré. Pour moi, on s'est libéré de quelque chose, donc du coup, on retrouve un équilibre financier. Alors ça, c'est pour mardi. Mercredi. Pensée, patience. C'est pour vous, le consultant ou la consultante, ou peut-être qu'on doit patienter par rapport à une femme. Peut-être que vous pensez à une personne. Et qu'on vous dit de patienter, ou peut-être que cette personne vous a dit de patienter. Peut-être que c'est quelque chose de sentimental où vous pensez beaucoup à cette personne et on vous dit de patienter. Ça, c'est mercredi. Jeudi. Nous avons l'homme, nous avons le choix et nous avons la protection. Alors, est-ce que vous avez rencontré une personne et que vous avez un choix à faire par rapport à cette personne? Est-ce qu'il y a la protection? Est-ce que vous avez la protection de cette personne? Ou est-ce que vous avez un choix à faire et que de toute façon, quoi que vous allez choisir, vous aurez la protection sur ce choix? Peut-être que vous êtes un carrefour, ce que je ressens, hein. Peut-être que vous êtes un carrefour de votre vie et que vous avez un choix à faire. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ce choix, il y aura une protection dessus. C'est peut-être pour ça la patience. Hein. Peut-être je dirais, entre mercredi et jeudi. Là, ce que je ressens, c'est comme si que vous avez un choix à faire pour moi, hein, sentimental. Et on vous dit de patienter. Il y aura la protection sur cette situation et quoi que le choix que vous allez choisir, il y aura la protection dessus. Vendredi, nous avons la force. Nous avons l'homme et nous avons la relation. Ça peut être l'engagement aussi. Je dirais peut-être un homme qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de peut-être de caractère. Ça peut être un début de relation, un début d'engagement. Quelque chose de solide, hein, quelque chose de fort. Donc j'ai envie de dire, vous voyez, ça rejoint un petit peu avec ces cartes-là. Hein. Donc j'ai envie de dire, peut-être qu'il ne faut pas aller trop vite, peut-être que vous allez avoir un choix à faire, peut-être qu'il faut patienter, peut-être qu'il faut réfléchir, peut-être qu'il faut mettre des choses en place, qu'il faut structurer. Samedi, nous avons la clé, vous voyez. On trouve la solution. Il y a la solution, il y a la clé, il y a la réussite. Quelque chose de nouveau, vous voyez. On fait quelque chose. Alors, avec ces trois cartes-là, ça peut être la vente, l'achat, acquérir. On fait quelque chose, vous voyez. Ou on rend la clé,
où on reçoit une clé, de toute façon, on fait quelque chose, il y a bien ou une sortie d'argent ou une rentrée d'argent. Il y a bien quelque chose. De toute façon, il y a la réussite. Ça peut être aussi un gain qu'on reçoit. D'accord? Mais c'est 100% réussite. Ça, c'est pour samedi. Et pour dimanche, nous avons l'amour, le chemin et la pensée. Donc, j'ai envie de dire que là, il y a beaucoup de personnes peut-être qui pensent à l'amour, qui rêvent d'amour, qui ont besoin d'amour. Et là, c'est comme si on vous guidait sur un nouveau chemin d'amour. J'ai envie de dire, c'est comme si, comme disait, laissez-vous bercer. Laissez-vous... j'ai envie de dire que, vous voyez, la fleur avec la pensée, c'est bientôt. Parce que j'ai envie de dire, c'est bientôt, c'est le printemps, c'est les fleurs, c'est tout ce qui fleurit. Et donc, vous voyez, on a des fleurs là aussi. Donc là, il y a de l'amour. Pour moi, c'est comme si vous étiez, pour moi, et le chemin, il est lent, il est grand, il est large. C'est comme si vous étiez sur le bon chemin. Laissez-vous porter, laissez-vous transporter, laissez-vous peut-être humer ces fleurs, aller vers comment je vais vous dire, vers ce chemin-là qui vous tend les bras. Et il y a bien de l'amour pour certains qui va arriver. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des personnes qui veulent rester seules parce que la vie a été trop dure. Donc, il y a des personnes qui veulent rester seules. Ça arrive aussi. Donc, écoutez, moi, je trouve qu'il y a des très, très belles cartes, mes petites lumières. Donc, j'espère que ce nouveau petit... Je trouve que c'est sympathique. Ça peut parler à plusieurs personnes. Donc, plusieurs mondes. Oh, Daniel, c'est super. Donc, plusieurs personnes, ça peut... Voilà, donc, essayez de voir si ça peut vous parler. Et puis, dites-moi en commentaire. C'est avec grand plaisir. J'espère, je fais de mon mieux pour pouvoir vous faire plaisir, pour vous apporter des réponses, pour pouvoir, vous savez bien que de toute façon c'est mon travail, c'est mon métier, donc j'ai envie de dire que si vous avez besoin de renseignements ou j'ai envie de dire vous avez sous la coordonnée de cette vidéo, vous avez mon mail, vous avez mes coordonnées, donc vous pouvez m'appeler. Mes guidances peuvent être faites par visio ou en présentiel à mon bureau. Je ne compte pas mon temps, hein, je ne suis pas chronométrée, c'est pas moi. Donc voilà, donc je pense que vous partez avec toutes vos réponses, hein, vous restez, j'ai envie de dire que vous restez pas sur avec vos interrogations. Donc voilà, j'essaye de vous aider au maximum. Donc voilà, allez, un petit message, s'il vous plaît, des anges. Bon, bah écoutez, on va prendre les 3. D'accord? On a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc j'ai envie de dire que voilà, c'est comme si on me disait que il faut qu'on se raligne, il faut comme s'il y avait quelque chose à nettoyer et qu'il faut aller chercher ce mystère qui est par rapport au soleil, la terre, la lune, les étoiles. Après, nous avons l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc c'est ça, c'est pour ça ce que je ressens, comme si il y avait un nettoyage de fond à faire. C'est-à-dire qu'il faut s'aimer. Il faut s'aimer, il faut se laisser guider, il faut justement faire un nettoyage de fond, c'est-à-dire avoir confiance à nouveau en soi, s'aimer, se respecter, et pour pouvoir justement, et là l'archange Métatron il est génial quoi, il veut bien, il est là, il te dit que je suis là, ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité.
Il y a de l'amour, il y a l'amour. Il veut nous faire ressentir qu'il y a l'amour, peut-être qu'il y a l'amour sur terre, il y a l'amour au ciel. C'est ça. Et nous avons la paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous voyez que je vous disais qu'il faut faire du nettoyage. C'est exactement ce qu'ils veulent nous faire faire. Ils veulent nous faire faire la paix pour pouvoir ressentir l'amour et la paix. Parce que peut-être qu'on a de la colère, peut-être qu'on a de l'incompréhension, peut-être qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus ou qui ne conviennent pas et on dit voilà, ben commence, mets des choses en place, nettoie, libère-toi. D'accord, mes petites lumières? Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, comment dirais-je, je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Je vous embrasse très fort. Merci, merci de votre fidélité. N'hésitez pas de liker. N'hésitez pas de mettre le petit pouce. N'hésitez pas de laisser un petit commentaire, pourquoi pas. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, merci, merci. C'est ça qui m'encourage, c'est ça qui me donne la force, c'est ça qui me dit que les personnes ont besoin de moi. Donc merci beaucoup et je vous embrasse très fort. Je vous dis une très 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 belle semaine et je vous dis à bientôt.